La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo et nous aimerons parler d'un sujet qui concerne la prophétie. Comment reconnaître une prophétie qui vient du Seigneur? Dans ces temps de la fin, je dirais même, depuis même le temps des apôtres et même avant même les apôtres, au temps des prophètes, les fausses prophéties ont toujours été la coutume des faux prophètes. Et dans ces temps de la fin, les fausses prophéties battent leur comble. Il y a de plus en plus de fausses prophéties que nous retrouvons sur Internet, dans les assemblées. Et nous ne savons vers quelle prophétie donner l'oreille, comment reconnaître une prophétie qui vient de Dieu et une prophétie qui ne vient pas de Dieu. C'est un peu la confusion. Et au travers de cette vidéo, j'aimerais nous donner quelques indices comment reconnaître une prophétie qui vient de Dieu. La première question qu'on peut se poser, quel est le but de la prophétie? Si nous connaissons déjà et nous avons la définition de du but de la prophétie, d'une prophétie, on peut déjà éliminer beaucoup de fausses prophéties qui ne cadrent pas avec l'Esprit du Seigneur. L'apôtre Paul va nous dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, par rapport à la prophétie, il va dire quelque chose de très important, les bien-aimés. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 3, si je ne m'abuse. Alors, il est écrit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à la prophétie, on voit que celui qui prophétise, il parle aux hommes, et la Bible nous dit, il les édifie, il les exhorte et il les console. C'est quoi une exhortation? Une exhortation est tout simplement un encouragement. C'est quoi une consolation? On console quelqu'un quand il y a un sujet, et bien aimé dans le Seigneur, de tristesse. Donc on va consoler quand effectivement il y a la tristesse quelque part. Et c'est quoi l'édification? Édifier. Édifier, c'est construire. C'est l'inverse de la destruction. Donc lorsqu'on voit, les bien-aimés dans le Seigneur, qu'une prophétie n'édifie pas, c'est-à-dire en fait qu'elle n'a pas un but de construire, mais elle a pour but de détruire, les bien-aimés dans le Seigneur, déjà, on peut se rendre compte qu'il y a anguille sous roche, il y a un problème. Deuxièmement, la Bible nous dit que le but de la prophétie, c'est l'exhortation. Elle exhorte, littéralement, elle donne en fait un encouragement. Et c'était comme ça aussi que Barnabas était appelé fils de l'exhortation, parce qu'il encourageait. Une prophétie qui n'encourage pas, où il n'y a pas d'encouragement derrière, mais bien aimé dans le Seigneur, on peut déjà voir que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, mais bien aimé dans le Seigneur, on nous dit que, troisièmement plutôt, je dirais que le but de la prophétie, mais bien aimé dans le Seigneur, on a vu que c'était la consolation. Donc elle ramène, bien aimé dans le Seigneur, une paix. Elle ramène un réconfort lorsque nous sommes attristés ou lorsque nous sommes inquiets. Si dans une prophétie, il n'y a pas ces trois choses, ou l'une de ces trois choses, bien aimé dans le Seigneur, il faut se poser la question si cette prophétie vient de Dieu ou pas. Parce que vous avez des prophéties, par exemple, qui ne prédisent que la mort. Et dans cette prophétie qui prédisent la mort, il n'y a pas d'édification. Il n'y a pas d'exhortation, donc d'encouragement. Et il n'y a pas de consolation. Une prophétie qui ramène la peur. Une prophétie qui ramène le découragement. Une prophétie qui détruit. Vous pouvez être sûr que l'esprit qui est derrière n'est pas l'esprit du Seigneur. Ça, c'est déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, une piste qui nous permet de pouvoir discerner une prophétie, si elle vient de Dieu ou pas. Il y a aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, une autre astuce qui nous permet de pouvoir discerner si une prophétie vient de Dieu ou pas, c'est le temps. Parfois, il y a des personnes qui vont prophétiser, qui vont annoncer des choses, et sur le moment,
il n'est pas toujours évident de savoir si ça vient de Dieu ou pas. Effectivement, des fois, Dieu peut nous révéler à l'instant T, par une parole de connaissance, que cette prophétie vient de Dieu ou pas. Mais parfois, quand quelqu'un annonce quelque chose, il n'est pas toujours évident de pouvoir discerner à l'instant T si cette prophétie vient de Dieu ou pas. Et parfois, le temps nous révèle si cette prophétie vient de Dieu ou pas. Et il y a un passage qui nous l'explicite, et ce passage nous le trouvons dans le livre de Deutéronome chapitre 13. Deutéronome 13 à partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux, servons-les, des dieux que tu ne connais pas et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Donc là, on a déjà un premier indice. Le temps. Si une sœur prophétise, comme les filles de Philippe, qui avaient prophétisé dans le livre de Actes 21, donc prophétise, et qu'il y ait accomplissement de cette parole. Mais que la finalité, c'est d'aller adorer d'autres dieux, eh bien nous voyons que cette prophétie ne venait pas de Dieu, même s'il y a eu accomplissement de ce que la personne a dit. Si la personne nous dit d'aller adorer les dieux ancestraux, on dit d'aller adorer les arbres, aller adorer la Vierge Marie, adorer un homme, adorer un bâtiment, adorer qui que ce soit qui n'est pas le Dieu véritable, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Donc c'est un deuxième indice qui nous permet de voir, bien aimé dans le Seigneur, de reconnaître si une prophétie vient de Dieu ou si elle ne vient pas de Dieu. Verset 4. Il y a un autre passage aussi dans le livre de Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 20. Il est écrit « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtra-t-on la parole de l'Éternel n'aura point dite. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Un autre indice, le temps, comme je l'ai dit, si la prophétie ne s'accomplit pas ou n'a pas lieu, vous pouvez être sûr que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Donc ça, c'est un troisième indice. Le premier indice, on a vu que le but de la prophétie, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3, c'était, bien aimé dans le Seigneur, l'édification, l'exhortation et la consolation. C'était le but de la prophétie. Ça, c'est le premier indice. Si une prophétie ne cadre pas avec ces trois choses-là, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, si une prophétie s'accomplit, mais que l'homme ou la femme qui a prophétisé nous pousse à aller adorer d'autres dieux, cette prophétie, ce prophète ne vient pas du Seigneur. Troisième indice, si un homme, une femme nous annonce quelque chose, nous prophétise quelque chose et qu'il n'y a pas accomplissement de la chose que la personne a dite, cette prophétie ne venait pas de Dieu. Et j'aimerais annoncer et dire encore un quatrième aspect, c'est au niveau de la précision. Dieu est Dieu de la précision. Lorsque le Seigneur prophétise par le biais d'un de ses enfants, cette prophétie s'accomplit certainement au millimètre près. Elle ne va pas à gauche, elle ne va pas à droite, elle s'accomplit certainement. Et les prophéties dans les Écritures étaient des prophéties claires, précises et limpides. Ce n'étaient pas des prophéties confuses, ce n'étaient pas des prophéties sinueuses, un peu brouillons, où on ne savait pas clairement qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Ce sont des prophéties claires, efficaces, précises et nettes. Et quand effectivement le Seigneur prophétise, eh bien ça s'accomplit exactement. Et on va le voir par exemple, il y a un homme dans le livre de Actes chapitre 11,
à partir du verset 27, il est écrit, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, selon ses moyens, au secours aux frères qui habitent la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Donc on voit bien aimé que Agabus va annoncer qu'il allait avoir une famine sur toute la terre. Et ça s'est accompli avec exactitude. Ça s'est accompli véritablement. Ce n'était pas sur une partie du globe terrestre, mais c'était vraiment en fait, comme il est écrit, qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et elle s'est accomplie véritablement. Une autre prophétie, qu'on peut le voir, toujours Agabus, c'est dans le livre de Actes chapitre 21. Acte 21, mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 10, il est écrit « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'était aussi ce que le Seigneur avait dit dans Acte 9, quand il a dit à Ananias que cet homme est un instrument que j'ai choisi et il va porter mon nom devant les rois, les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit effectivement que la prophétie qu'Agabus avait donnée concordait exactement avec ce que le Seigneur avait dit dans Acte 9 et c'est exactement ce qui s'est passé par la suite. L'apôtre Paul a été justement arrêté et parti en prison par la suite. Donc on voit vraiment que la prophétie, elle est précise, elle est claire, elle est nette, elle est limpide. C'est clair. Il y a d'autres prophéties aussi. On peut voir la prophétie du prophète Élie qui avait annoncé qu'il y aurait eu que la pluie, le ciel allait se fermer pendant 3 ans et 6 mois au temps de Jézabel. La prophétie de Élie s'est accomplie parfaitement. Il n'a pas arrêté de pleuvoir seulement que pendant 1 an, mais il a arrêté de pleuvoir effectivement comme le prophète Élie avait annoncé pendant 3 ans et 6 mois. Donc on voit la précision. Et quand la prophétie s'accomplit, elle est précise et exacte selon les dires de la prophétie. Ça, c'est très important. Parce que des fois, il y en a qui vont prophétiser, ils entrevoient des choses, et puis ils vont dire des choses dans la confusion. Ça s'accomplit partiellement. Il y a 80% de vérité et 20% de mensonge. Et après on dit, oui mais quand même, il y avait quand même 80% de vérité, donc c'est quand même une prophétie. Non. Quand le Seigneur prophétise et qu'il donne une prophétie, quand quelqu'un prophétise sous l'inspiration du Seigneur, sa prophétie, elle est exacte et parfaite, elle est précise, nette et claire, elle va droit au but. Elle ne tergiverse pas. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu parle, sa parole s'accomplit avec exactitude. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'à peu près. Donc, s'il y a 80% de vérité, 20% de mensonge, c'est une prophétie ne vient pas de Dieu. Et dans une prophétie, il doit avoir 100% la vérité. Il ne peut pas avoir, dans une prophétie, j'ai prophétisé pendant 5 minutes sous l'onction de Dieu, et après, voilà. Donc, à moins que ce soit comme l'apôtre Pierre qui va dire une chose de la révélation du Seigneur, et juste après, malheureusement, il va se laisser influencer par le diable. Mais on ne peut pas dire, voilà, j'ai prophétisé, dans ma prophétie, il y avait quand même du vrai, il y avait du faux. Non, s'il y a du faux, c'est que c'était une prophétie qui ne venait pas du Seigneur. Donc ça, c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre cela. Et encore un autre aspect, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est par rapport justement à la direction de la prophétie qui est donnée. Il y a des prophètes, des faux prophètes, bien évidemment, qui vont prophétiser, mais qui vont donner des prophéties qui vont dans leur sens à eux et qui servent leur propre intérêt, qui ne servent pas l'intérêt du Seigneur, qui ne servent pas l'intérêt du peuple, mais qui servent leur propre intérêt. Et dans le livre de Michée chapitre 4, à partir, voilà, que Dieu soit béni pour sa parole, Michée chapitre 3, autant pour moi, Michée chapitre 3, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel, les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Donc on voit un 5e aspect
Ce sont les prophéties de menaces, les prophéties qui tétanisent, qui horrifient, qui paralysent le peuple de Dieu pour justement que ces derniers puissent s'enrichir, puissent rouler carrosse, puissent pouvoir manger. Ces prophéties sont des prophéties qui ne découlent pas du caractère de Christ. Le verset 6, à cause de cela, vous aurez la nuit et non plus des visions. Vous aurez des ténèbres et plus des oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux, les voyants seront confus et les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe car Dieu ne répondra pas. En fait, et regardez, au verset 11, dans ce qui est écrit, ces chefs jurent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel et disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous attendra pas. Donc, quand il y a le péché, quand il y a le désordre, ces prophètes disent que tout va bien. Donne ta dîme, ton offrande, sois régulier et tout ira bien. Alors que le péché, le désordre règne dans ces assemblées. Et ça, ce sont des prophéties de malheur. Les prophètes qui annoncent des mariages à tous usamuts, qui annoncent que les gens auront des papiers, qui annoncent que les gens vont voyager aux États-Unis, en fait, des prophéties charnelles qui ne découlent pas, et bien aimé dans le Seigneur, comment dire, en fait, d'une prophétie spirituelle, d'une prophétie qui vient révéler le Fils de Dieu, qui vient effectivement également aussi confirmer la parole. Alors oui, le Seigneur peut prophétiser qu'on peut avoir un enfant, on le voit dans les Écritures, que Élie le Tishbite avait prophétisé que Anne deviendrait enceinte. On voit également que Élisée avait prophétisé sur cette dame qui était stérile qu'elle aurait un fils. Donc il est possible que le Seigneur peut prophétiser par l'intermédiaire d'un frère ou d'une sœur que un couple qui n'a pas d'enfant aura des enfants. C'est une possibilité. Il est possible aussi que le Seigneur peut prophétiser le mariage. Mais on voit que c'est toujours en fait dans le but en fait de l'édification et c'est pas dans un comment dire, habilement conçu pour pouvoir soutirer de l'argent, pour pouvoir dominer, assujettir derrière. Et les prophéties qui viennent détruire les couples, toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, faut véritablement discerner. Voilà, mes bien-aimés, donc c'était vraiment une vidéo vraiment pour nous permettre de pouvoir un peu y voir un peu plus clair au sujet des prophéties, comment reconnaître une prophétie qui vient de Dieu. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.